Hello YouTube, live nocturne. Normalement, cette vidéo vous arrivera le matin. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On avait fait un point mercato il y a une semaine, il se passe encore des choses à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il est, à l'heure où je vous parle, minuit 57. Ça fait une demi-heure que notre ami Hugo Guimet a balancé la bombe du jour, la bombe mercato du jour, puisque l'Olympique Lyonnais va recruter Gift Orban, l'attaquant nigérien de la Gantoise. Une info qui tombe un petit peu de nulle part, hein. Encore une fois, une piste que l'Olympique Lyonnais n'a pas du tout fait fuiter avant de le signer, un peu comme Malik Fofana dont on a appris l'arrivée la veille. On va discuter ensemble de qui est Gift Orban. D'où sort-il? Quelles sont ses performances? Pourquoi atterrit-il à l'Olympique Lyonnais? Pour combien? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur? À quoi est-ce qu'il correspond dans la logique de recrutement de l'Olympique Lyonnais? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour la suite? Parce que comme vous le savez, la DNCG a autorisé l'Olympique Lyonnais à recruter à hauteur de 50 millions et on n'arrive pas trop loin du plafond. Donc voilà, on est sur un mercato qui a déjà vu quelques départs, quelques arrivées. Lucas Perry, Adrielson, Malik Fofana, Gift Orban, les cases commencent à être cochées les unes après les autres, alors que du côté des départs, pour l'instant, Tino Kadewere et Jeffinho ont fait le chemin inverse. On attend toujours du côté de l'Olympique Lyonnais un 6, qui était annoncé comme étant Matic, mais vous savez, on en a parlé la dernière fois, si je vous invite à regarder la vidéo qui doit être là, ici, là, normalement, de Nemanja Matic, ça bloque du côté de Rennes, qui ne veut pas le lâcher, alors que Nemanja Matic veut absolument venir à Lyon. Mais on va se concentrer sur le présent, puisqu'on est donc en présence d'une belle recrue, d'un sacré coup réalisé par l'Olympique Lyonnais, puisque Gift Orban est un joueur à très fort potentiel. C'est une nouvelle arrivée de joueurs à fort potentiel. Ça commence à se concrétiser de ce côté-là. Qu'est-ce que nous dit l'équipe? Gift Orban arrive à l'OL, environ 13 millions d'euros. Alors attention, c'est le montant brut. On peut assez facilement imaginer que ce sera assorti de clauses de pourcentage à la revente, peut-être des bonus, on verra. En tout cas, c'est un prix qui est très peu cher payé pour un attaquant aussi jeune et aussi prometteur, puisque Gift Orban, c'était un sacré paquet de buts la saison dernière. Je crois qu'il avait marqué 15 buts en 16 matchs, quelque chose comme ça. La première partie de saison de Gift Orban est un petit peu moins étincelante. Il a marqué que 3 buts cette saison, mais il souffre d'une grosse concurrence. On en parlera après. Voilà, je vais vous dérouler vite fait ce qui est dit, c'est très rapide. Accord avec la Gantoise pour un transfert de 13 millions. Il signe dans les prochains jours un contrat de 4 ans et demi, donc jusqu'en 2028, donc c'est un investissement sur l'avenir. On parlera plus tard de Danyuma et Benrahma, parce que vous m'avez posé la question dans le chat avant qu'on lance la vidéo YouTube, qui est: est-ce que ça remet en question ces deux pistes-là? Oui et non, dans le sens où on sait que l'Olympique Lyonnais voulait faire un 6, un 8, deux ailiers et un 9. Le 6, c'est toujours en cours. Le 8, on n'a pas trop de pistes qui sont sorties. L'ailier, on sait que Malik Fofana est arrivé pour cocher une des cases des ailiers. Reste donc le 9 qui doit prendre la suite de la casette, c'est Gift Orban. Il nous reste donc un ailier, et cet ailier confirmé, on nous parle de Danyuma et de Benrahma, qui sont des pistes qui sont un petit peu en train de s'enliser. Les dossiers sont compliqués, c'est ce qu'on nous dit. Ça tarde à avancer, surtout c'est cher, le salaire est cher, on ne sait pas exactement la forme que ça pourrait avoir. Danyuma, ce serait pratique parce que ce serait une reprise de prêt, mais ça ne remet pas en question l'arrivée d'un deuxième ailier, puisque l'OL reste démuni dans ce secteur offensif-là. On va s'attarder sur Gift Orban. Gift Orban, 21 ans, originaire du Nigeria, qui a fait un petit tour par la Norvège avant d'aller s'installer du côté de la Gantoise, valeur marchande estimée à 15 millions d'euros, donc vous voyez que le prix de 13 millions, c'est assez offert. Pourquoi ça? Eh ben on va regarder. Voilà les stats: 16 buts en 22 matchs à Stabæk, 15 buts en 16 matchs à la Gantoise, et on voit un début de saison un petit peu moyennasse cette saison pour Victor Orban. Non, Victor Orban, c'est un mec qui joue très à droite. Pour Gift Orban, pardon. On va se pencher dessus du côté de ce que nous disait Datascout. C'était à l'été dernier, Datascout qui nous disait réalisation une saison supersonique avec la Gantoise, 20 buts en 22 matchs avec les Buffaloes. Statistique qui attire l'œil de certains Européens. Alors regardez un petit peu. Finition au-dessus de la moyenne, buteur capable d'aider dans la construction du jeu, progresser dans le duel en 1 contre 1. À l'époque, il était soufflé du côté de Lens. Datascout qui nous en reparle aujourd'hui en disant voilà, le pack Fofana plus Orban. On entend beaucoup parler d'Orban depuis plusieurs mois, donc le profil ne vous est pas totalement inconnu. Buteur qui a explosé sur le tard en Norvège, récidive à Ghent. Un peu de mal à digérer sa deuxième saison en Belgique, mais c'est normal. C'est un joueur de 21 ans, c'est un joueur qui est très jeune. Voilà, 15 millions, c'est une très bonne pioche. Les avis sont assez unanimes sur Gift Orban quand même, de nous dire que c'est quand même une bonne pioche. On verra quelles sont les conditions de ce transfert, parce qu'effectivement, si c'est 13 millions, plus 10 de bonus, plus 35% à la revente, ce sera peut-être pas un si bon prix. Mais, toujours est-il que voilà, c'est une vraie pépite pour le coup, comme Malik Fofana. Reste à voir comment ils réussiront à s'intégrer dans le collectif de l'Olympique Lyonnais, s'il en existe un. On a Yanis qui nous disait qu'il était allé prendre renseignement auprès de Swan Borsellino, qui est aussi un spécialiste du championnat belge. Saison plus difficile à Gantoise car 2 attaquants très bons dans Kuipers, concurrence dure et Orban sens du banc.
un peu fou, mais gros talent, il le préfère avec un autre 9. Peut-être que l'arrivée de Gift Orban s'inscrit dans une logique à jouer avec 2 attaquants. Peut-être, on ne sait pas aujourd'hui. Peut-être que Gift Orban va aller jouer à côté d'un Lacazette. On ne sait pas. Qu'est-ce que ça implique en termes tactiques du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, il y aura un temps d'adaptation. Peut-être comme Malik Fofana, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il y a des joueurs qui explosent tout court. Rappelez-vous Tété qui avait complètement pété avant ensuite de se calmer un petit peu. On verra. En tout cas, c'est une super recrue. Ça, c'est une certitude. Et c'est une très bonne nouvelle de voir que l'OL avance. L'OL avance masqué, puisqu'il n'y a vraiment eu aucune fuite sur le transfert de Gift Orban jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que ce soit quasiment signé. Et on devrait le voir à l'œuvre assez rapidement. Reste donc en suspens la piste de l'ailier. Et là, pour le coup, je ne serais pas non plus surpris que les pistes d'Anyuma et Benrahma s'essoufflent et qu'on nous sorte un ailier du chapeau. Voilà, sans prévenir. Peut-être une Hugo Bombe à 2h du matin, qui sait. Voilà, la bonne news avant d'aller dormir. 3-5-2, c'est cohérent. On peut imaginer un système en 3-5-2 ou en 3-4-1-2 avec un Cherki derrière les deux, je sais pas. Honnêtement, et peut-être que ça remet en question des choses au niveau tactique, parce qu'on peut difficilement imaginer que Gift Orban viendrait uniquement en sortie de banc. Peut-être que c'est pour faire souffler Lacazette, mais un joueur comme ça, ce serait difficile de s'en priver. Je pense pas qu'il vienne pour jouer sur l'aile non plus. Donc je suis moi très curieux de voir ce que ça impliquera du côté tactique, côté lyonnais. Peut-être qu'il y a un 4-4-2 qui se prépare, j'en sais rien, c'est dans la tête de Pierre Sage. Mais en tout cas, ça répond à 2 vraies nécessités qui sont de préparer la suite de Lacazette, parce que Lacazette n'est pas éternelle, et de 2, d'avoir enfin une vraie doublure, ce poste qui aurait dû être occupé par Mama Baldé. Mais Mama Baldé, il a laissé ses pieds à 3, malheureusement. On a une dernière information dont on a parlé brièvement juste avant de lancer ce live, puisqu'on est sur un petit point mercato. Cette information, c'est le départ en prêt de Mamadou Sarr, le jeune défenseur lyonnais qui cirait un petit peu le banc et qui a eu très peu de temps de jeu jusqu'ici. Mamadou Sarr qui va être prêté à Molenbeek pour avoir du temps de jeu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les 2 parties puisqu'il ne joue pas à Lyon et que ce secteur-là est relativement bouché puisque Diomandé n'est toujours pas parti, puisqu'il y a eu l'arrivée d'Adrielson, et même si Douye Kaleta-Tsar et Dejan Lovren sont suspendus et O'Brien aussi, finalement ce ne sera pas vraiment un problème puisqu'on joue contre Bergerac. Voilà, Mamadou Sarr qui va aller faire ses dents du côté de la Belgique en première division, c'est une très bonne nouvelle pour lui, en espérant qu'en revenant, il puisse se faire une place dans la rotation à Lyon, puisqu'on sait que Dejan Lovren, ça commence un petit peu à fatiguer, et derrière, il y aura Adrielson, O'Brien et Douye Kaleta-Tsar. On va voir. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bien négocié de la part du propriétaire de Botafogo qui a dû peut-être un peu presser le propriétaire de l'Olympique Lyonnais pour que le transfert se fasse vite. Moi, j'aurais préféré que ce transfert se fasse un petit peu plus tard, une fois qu'il n'y ait plus de suspension de O'Brien et de Douye Kaleta-Tsar. Mais bon, voilà, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Un peu comme avec Jeffinho, j'imagine que les négociations étaient un peu difficiles avec le propriétaire de Botafogo et le propriétaire de Molenbeek. Ça aurait quand même été pas mal d'attendre un tout petit peu, mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut là-dessus. Voilà, on a fait le tour, écoutez. On a fait le tour. Vous remarquerez que d'ailleurs c'est Diawara, hein. Sur la photo, c'est pas Mamadou Sarr. On a fait le tour. Ça aura été relativement rapide sur le point mercato. D'ailleurs, j'ai oublié de record. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez cette vidéo au réveil, normalement, à moins que vous ayez des insomnies, ce que je ne vous souhaite pas. Et du coup, on se retrouvera vendredi soir pour le débrief de Bergerac, en espérant que vous soyez nombreux, mais pour ce match un peu pourri qui se discutera du côté de Limoges, une ville tout aussi pourrie, même si elle a une très belle gare. Voilà, je vous fais un petit coucou, un petit au revoir, et nous on continue sur Twitch. Donc voilà, si vous êtes sur Twitch, ne partez pas. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces, les likes, etc. Bisous. À bientôt. Ciao.